Achatzot, Ashrenu, Matov Chelkenu, on avance. Bezrat Hashem, Refoua Shlema pour tous les malades mentaux, qui sont la maladie principale du monde, malades physiques et émotionnels, qui nous aident, Bezrat Hashem, qu'on arrive à sortir de tous ces problèmes qui ont l'air de nous dépasser complètement. Donc, Bezrat Hashem, comme on voit le Meshon Frailer, quand est-ce qu'Hachem il est content, il a une joie extraordinaire, c'est quand on arrive à une situation où on ne peut plus s'en sortir sans lui. C'est ça toute sa joie. On arrive à une situation où la seule possibilité qu'on a, c'est de l'appeler. À ce moment-là, Hachem il a une joie extraordinaire. Donc, Bezrat Hachem, on avance on avait vu le conseil du Neder. Et voilà, j'espère que tout le monde a pu un peu mettre en pratique le Neder. Et on continue dans Ilchot Shabbat à la Chavav, dans l'écoute à la Chot, sur la Torah 57, passage Yutet vers la fin. Et Rabbi Nathan dit Vezeu bin Dava esbechalach odeshimcha. Donc on avait vu qu'on remercie Hachem à Hanouka, que Hachem nous a envoyé un tzaddik comme ça, que des tzaddikim qui s'appellent vivants et qui nous donnent des conseils de façon à ce que nous puissions nous rapprocher d'Hachem. N'oubliez pas que l'épreuve finale, c'est une épreuve d'Emouna. C'est le choix du camp auquel on appartient. Donc, pour le choix de la Emouna, on va arriver à un moment où on va rien comprendre et chacun il va choisir son camp. Mais il n'y aura pas de possibilité d'avoir une logique. Il n'y aura pas possibilité de comprendre par la logique de quel chemin il va falloir choisir. C'est-à-dire c'est quelque chose qu'on ne pourra pas expliquer par la logique. C'est quelque chose qui sera évident pour les gens qui ont la Emouna. Mais pour celui qui n'a pas la Emouna, et qu'il ne saura pas s'orienter. C'est l'épreuve de la fin. Rabbi Nathan il nous dit, il n'y aura pas de guerre Gog ou Magog, soyez tranquilles. Rabbi Nathan il avait la Megillat Starim, donc il n'y a pas de guerre de Gog ou Magog. Tout celui qui fait de la démagogie avec la guerre de Gog et Magog, il est à côté complètement. Il n'y a pas de guerre de Gog ou Magog. C'est pas la peine d'avoir peur ni de la Chine, ni de l'Iran, ni rien. La seule guerre qu'il va y avoir, c'est une guerre de Emouna. C'est-à-dire, est-ce qu'on a la confiance ou pas? C'est ça la guerre, c'est là où on arrive. C'est tout. Est-ce que maintenant, on croit en Dieu, on croit dans les tzadikim, on croit en nous ou pas? C'est tout, ça va être ça le choix. Et maintenant, logiquement, il n'y aura pas d'issue. D'après la logique, ça paraîtra une situation sans issue. Ça sera qu'avec la Emouna. Donc ça, c'est le schéma de la fin. C'est le schéma qu'il y aura jusqu'à la venue du Mashiach. Et on avance de plus en plus vers l'incompréhension totale. Alors là, j'ai vu en Angleterre aussi, ils ont dit, je crois que c'est le père du président d'Angleterre, il a dit qu'il faut arriver avant 2000, je ne sais pas combien, à réduire la population d'Angleterre de 60 millions à 15 millions, parce qu'il y a trop de monde. Donc voilà, la transmission écrite sous la vidéo traduit n'importe quoi. Moi, je ne sais pas, c'est pas moi qui mets la traduction en dessous de la vidéo. Il y a une façon d'enlever ça, hein? C'est vous qui devez l'enlever. Moi, nous, on ne met pas ça. Voilà, exactement. Comme vous dites, Adrien Barbier, le monde est coupé en deux, les endormis et les éveillés. Tout à fait. Il y a des gens qui sont conscients, mais cette conscience, elle viendra de la Emouna. C'est une conscience de connexion par la confiance au tzadikim, la confiance à Hachem, et surtout commencer avec la confiance en soi-même, que Hachem il va nous sauver et que Hachem ne va pas nous laisser entre les mains de ces monstres-là.
Ça, c'est le début. Après, on avance. Mais ça va être une épreuve que des Emouna. C'est-à-dire, on va vivre que par rapport à la Emouna et au Bitachon, la confiance dans Hachem. Donc, Emunat Chachamim, c'est le point de départ et c'est l'ouverture vers toute la réussite. Donc, Rabbi Nathan, il nous dit Emunat Chachamim, on répare avec le Neder, c'est-à-dire en faisant des vœux, en faisant des serments, en faisant en jurant qu'on va faire quelque chose, on s'engage des petites choses, comme on nous avait dit des vœux ponctuels. On avait parlé de Madame Amazon, nous avait dit le mot vœux ponctuel. Donc faire des vœux ponctuels. Veze bin dava esbechalach odeshimcha. Et c'est ce qui est écrit dans les psaumes. Bin dava esveralach. Avec nedava, avec don, avec un don esbechalach, je vais te faire des sacrifices, des offrandes. Odeshimcha, je vais être reconnaissant par rapport à ton nom. Donc, Bindava, je vais faire un don, c'est-à-dire un vœu, donner quelque chose, donner, c'est-à-dire créer soit une restriction par rapport à ce que je veux, en m'interdisant momentanément quelque chose, en disant voilà, aujourd'hui je mange pas de viande, aujourd'hui je mange pas de chocolat, etc. Je fais une restriction. Ça c'est une nedava, un don pour Hachem. Esbechalach, parce que c'est un sacrifice pour Hachem. C'est comme si on amène un sacrifice. Bindava esbechalach, donc je vais donner quelque chose pour faire un sacrifice pour toi. Ou bien c'est aussi un don pas de restriction, mais un don d'engagement. C'est-à-dire, je dis à Hachem, voilà, je m'engage maintenant, je vais faire un psaume, ou je vais faire un tikkun haklali, c'est-à-dire, c'est pas une restriction, c'est un don. On dit quelque chose. Merci, Michael Sebag, je vois toi, mon ami, pour que Rabbeinu vienne s'occuper de mes enfants. Amen. Comme il s'est occupé de toi, et il s'occupe de toi, il va s'occuper de tes enfants. Rabbeinu l'a dit, mon Inyan, c'est pareil pour vous qui êtes là, c'est pour vos enfants et vos petits-enfants et tous ceux qui viendront après. Rabbeinu, quand il prend quelqu'un en charge, c'est le service après-vente jusqu'à la fin. Gabriel Genassia, tu fais le méder de m'écouter, c'est gentil. C'est gentil. Donc, Bindava esbechalach. C'est-à-dire que maintenant, je fais un sacrifice pour toi de ne pas faire quelque chose ou de faire quelque chose pour toi. Odeshmecha, Odeshimcha, et après je vais être reconnaissant par rapport à ton nom. Aliede prinat nedava veneder, par la nedava et le neder, par la nedava, le don et le vœu. Là, il rentre la notion de nedava, qui est plus une notion de tzedaka, puisque nedava, ça veut dire un don, et neder, mais il y a les deux. Ben, quand quelqu'un il s'engage à donner quelque chose, une tzedaka, alors il y a les deux, puisqu'il fait le neder de donner la tzedaka, et, et en même temps, c'est un don. Et ce qui est intéressant dans la halacha, ce qui est intéressant dans le Shulchan Aruch, c'est que la tzedaka, c'est la seule chose, le seul vœu qui n'a pas besoin de dire avec la bouche. Que si dans le cœur, on a pensé, on a dit je vais donner telle somme, alors c'est comme si on avait dit avec la bouche en fait. Parce que la tzedaka, c'est quelque chose de tellement fort qu'il suffit que ça soit un vouloir du cœur, même si on n'a pas dit avec la bouche, c'est compté comme un vœu. Merci Maurice Letellier. Bonjour à vous. Bonjour à tous les cordonniers. Shavuot pour tout le monde. Merci. Donc, si maintenant on a pensé donner quelque chose à quelqu'un, et il faut savoir que le vouloir du cœur dans la tzedaka, c'est comme si on avait dit avec la bouche. Donc, il dit que Nedava beneder sheutikun emunat chachamim. Donc, quand on a fait un don ou un neder, un vœu, que ça répare la foi dans les sages, la confiance dans le tzaddik. Aliedeze odeshimcha Hashem kitov. Avec ça, je vais te remercier, Hachem, je vais être reconnaissant
de ta bonté. Ki mikol tsara itzilani. Parce que de tout malheur, il m'a sauvé. Vous voyez, c'est explicite dans le psaume. Par le fait que maintenant, je vais donner, par le fait que je vais me sacrifier pour toi, soit en faisant quelque chose, soit en ne faisant pas quelque chose. Merci David Intransit, merci ton cher David. Qu'Hachem te bénisse, Shavua Tov, qu'Hachem t'envoie ton zivou Hagoun, Bezat Hachem Bekarob. Donc, David Amelech, il dit, Kimikol Tzara Hitzilani. De tous les malheurs, j'ai été sauvé. Parce qu'avec le don, avec le sacrifice, soit de ne pas faire, soit de faire quelque chose, de s'engager, de se donner soi-même, soit de s'empêcher un certain plaisir, soit de s'obliger à faire quelque chose, même si c'est un peu difficile, ça sauve de toutes les tsarot, ça sauve de tous les malheurs. Dans mes ennemis, mes yeux, ils vont voir, c'est-à-dire je vais voir la chute de mes ennemis. Primat le hashbit oyev ou mitnakem, c'est-à-dire pour détruire tous les ennemis et tous les gens qui nous veulent du mal. Chez Zochim Aliede Ze Kanal, que tout ça, on a le mérite grâce au Neder et à l'Nedava. Vezeu Gamken Prinat, Lecha Esvar Zevar Toda, Nedara il Hashem Hashalem. Il y a écrit aussi dans les psaumes, Lecha Esvar Zevar Toda. À toi, Hashem, je vais faire un sacrifice de remerciement. Nedara il Hashem Hashalem. Comment? Parce que les Nedarim que j'ai fait pour Hashem, je vais les payer, c'est-à-dire je vais tenir mes engagements. Je me suis engagé à faire quelque chose, ou je me suis engagé à ne pas faire quelque chose, je vais tenir mon Neder, et après, avec ça, je vais pouvoir venir faire un Korban Toda, c'est-à-dire amener un sacrifice de remerciement pour Hachem, une offrande de remerciement, parce que j'ai été sauvé. Donc voilà, vous avez la solution. Rabbeinu nous donne la solution. Par les Nedarim, on va être sauvé de tous les malheurs et on va voir la chute de nos ennemis. C'est-à-dire donc c'est quelque chose qui est très fort, puisque c'est une garantie. On voit de David Ameller déjà qui le dit dans les psaumes, et Rabbi Nathan dit que voilà, qui allié des nitzoli mikol hatzarot, parce que grâce à ça, on est sauvé de toutes les sarot. Je n'ai pas compris votre question. Est-ce que ça va pour le mari? Je n'ai pas compris si vous parlez de ce qu'on dit là ou c'est juste une discussion entre vous. Veze shenismach modim leretse. On voit que dans la prière, quand on fait la Amida, quand on fait les bénédictions de la Shemona Esrei, des 18 brachot, alors on fait Retse et on fait Modim. Qui Retse mitpalelim ala avodat korbanot. Quand on dit Retse, c'est on prie sur le travail des korbanot, c'est-à-dire de tous les sacrifices qu'on amène au temple. Sheit kablu le ratson, qu'ils soient acceptés avec le vouloir d'Hachem chez Zéou Prinat Neder. Que ça, c'est le Neder. C'est-à-dire qu'on dit à Hachem d'accepter les ratsons, c'est-à-dire que maintenant, que ça soit que tu acceptes nos sacrifices, que tu acceptes les efforts qu'on fait pour toi, qu'ce soit des efforts de restriction ou des efforts d'engagement, que tu les acceptes. Que ça répare la confiance dans les tzadikim, chez Oaïkar, qui est le principal. Donc Rabbi Nathan, vous voyez, il place à chaque fois des feux, des flashs comme ça. Et il vous dit, voilà, que grâce à ça, on est sauvé de tous les malheurs. Après, il dit que Emunat Rachamim, que ça, c'est le principal. C'est-à-dire, le principal, c'est la confiance dans les sages. La confiance dans le tzaddik, c'est le tout. On voit même après, on voit même plusieurs histoires de gens que, même après qu'ils soient décédés, et n'importe quoi qu'il y avait avec eux, qu'on voulait les emmener dans des endroits pas terribles, qu'il y avait des anges qui venaient les chercher par rapport à leur comportement, ils avaient créé toutes sortes de monstres, etc. Mais ces gens-là qui se sont
qui se sont entêtés, qui ont dit non, je veux aller chez mon rave, je veux aller chez mon rave. Ils avaient que ça comme leitmotiv. Eh ben, ils ont été obligés de les amener chez leur rave. Une fois qu'ils sont arrivés chez leur rave, ça y est, ils étaient sauvés. Donc, on n'a plus tenu compte ni ce qu'ils ont fait, ni ce qu'ils n'ont pas fait dans leur vie, ni ils ont fauté, ils ont fait on n'a plus tenu compte de ça parce que se sont entêtés. Ils disent moi, je veux voir mon rave. Alors, on voit que maintenant, de leur vivant, ils avaient l'habitude d'écouter leur rave. Alors maintenant, on dit le Beddin, il est obligé de lui donner le droit d'aller chez son rave. Une fois qu'il arrive chez son rave, ça y est, il est sauvé. Et Rabbeinu, il dit, Rabbeinu, il dit que même pour ceux que Chazvé Shalom, ils se trouvent dans des situations extrêmement délicates dans l'autre monde, c'est-à-dire qu'ils ne savent même pas qu'ils sont morts. Alors Rabbeinu, il dit, même si quelqu'un, Chazvé Shalom, il a ce problème-là, c'est qu'il est décédé, mais il ne sait même pas qu'il est décédé, le film continue. Il dit maintenant, il va arriver par exemple Hanouka, il a l'habitude d'aller à Ouman à Hanouka, donc il va commencer à préparer ses affaires, tout ça pour aller à Ouman et tout. Et à ce moment-là, on va lui dire, mais attends, mais tu es décédé déjà. C'est-à-dire que maintenant, les habitudes qu'il a, il va continuer ses bonnes habitudes. Et dans ces bonnes habitudes, il aura la révélation de la vérité qui viendra. Alors que dans le reste, le film, il peut continuer, il peut aller au supermarché, il peut aller au travail, il peut aller chercher sa carte vitale, il peut aller faire ça, il peut faire l'autre. Et ça roule, le film, il roule. Mais quand maintenant quelqu'un il a des habitudes, que voilà, il fait des choses chaque fois qu'il peut aller au man, chaque jour, il fait son tikkun klali, il se lève à Chatzot, il fait des choses, il a des engagements, il s'est engagé, ces engagements qu'il a, ces efforts qu'il a fait sur lui-même, ces choses-là, elles traversent l'imagination, elles traversent toutes les difficultés. Avec ça, il arrive à bon port, il arrive là où il doit arriver. Donc, ne tenez pas compte de l'état dans lequel vous êtes. Juste faites ce qu'on vous dit de faire, c'est tout. Rabbeinu nous dit quoi faire. Rabbeinu, il ne met pas des conditions. Il dit, voilà, mais fais ça, si jamais, voilà, pour être accepté, il n'y a pas de dossier. Vous faites ce qu'on vous dit de faire, c'est tout. Avec ça, Rabbeinu, il vous garantit Nitzol Mikol Atzarot. On est sauvé de tous les malheurs avec ça. Et donc, après qu'on a fait Retsé, qu'on a dit Hachem, accepte dans ton bon vouloir les vœux qu'on a fait, les dons qu'on a fait. Après, on dit Maudit Malach. Après, tout de suite, on dit merci. Pourquoi? Parce que c'est évident. Du moment où on a fait un vœu, que ce vœu il a été accepté par Hachem, tout de suite après, il y a le merci qui suit parce que c'est sûr qu'on a été délivré. C'est sûr. Voilà, comme vous dites, on obéit, c'est tout. On a un tzaddik, ce tzaddik, il sait exactement ce qui se passe. C'est le plus grand GPS spirituel de tout ce qui se passe dans tous les mondes. Donc, il sait exactement ce qui se passe avec chacun d'entre nous, chacune d'entre nous. Il connaît toute son histoire depuis la création de son âme au moment de la création du monde jusqu'à aujourd'hui. Il sait exactement, quand il donne un remède, on peut être tranquille que c'est ça. Donc, vous voyez, dans la prière, même tous les jours, on dit ça. On dit Retsé, accepte nos dons, nos vœux. Et après, on dit Modim, merci de Modim anachnulach, nodelecha on s'aperte ilatecha al chayenu. On te remercie, on raconte ta louange sur notre vie. Vanisecha, sur les miracles chez Becholium que tu fais avec nous chaque jour. Vanifleotecha vetovotecha, sur tes merveilles, tes splendeurs, chez Bechol que tu fais à chaque instant. כי כל הניסים והנפלאות שהשם יתברך עושה עם האדם בכל יום, בכל עת. Parce que tous les miracles et toutes les merveilles qu'Hachem y fait avec chacune d'entre nous, chaque jour, à chaque instant, Hakol hu ma shechoshev alav machshavot shelo yeh nidche chas v'shalom. Tout, c'est que Hachem, il fait tout ce qu'il peut pour pas qu'il soit renvoyé de la classe, c'est tout. C'est tout le souci d'Hachem, c'est comment faire pour qu'il ne soit pas renvoyé. Comment faire pour que ça ne décourage pas? Comment faire pour qu'il sache que tout est possible encore?
chez Iskel et Tachlit Tov, qu'il ait le mérite d'arriver au but, au bon but, chez Zeikar Anissim Vaniflaot, chez Hashem Idbar, Mesavev im Adam Bechol Yom. Que ça, c'est le principal des miracles et des merveilles que Hakadosh Baruch Hu fait avec chacun d'entre nous chaque jour. C'est ça la plus grande merveille. Quand ils ont demandé à Rabbi Nachman Tuchiner, raconte-nous un miracle de Rabbi Nachman, il dit, moi, je suis un miracle de Rabbi Nachman. Regarde-moi, moi. Moi, je suis un miracle de Rabbi Nachman. Les gens, ils croient les miracles, c'est de faire des choses qui sont contre la nature, d'arriver à remplir une bouteille qui est vide ou des choses, ou de faire des choses qui sont des miracles qui sont surnaturels. Mais en fait, le plus grand miracle, c'est que quelqu'un ne se décourage pas de se rapprocher d'Hachem. C'est le plus grand miracle qui est sur terre. Il n'y a pas plus grand miracle que ça. Merci Israël pour le Mishkan, qu'Hachem te bénisse, Shavua Tov. Sois toujours dans le sac de Rabbeinu, toujours de bon cœur, toujours avec de la joie, Bézant Hachem. Nous, on croit que la réussite aujourd'hui, c'est d'arriver à se construire, d'arriver à ça. Là, la réussite aujourd'hui, c'est de pas se décourager, de pas claquer la porte et s'en aller. C'est ça la réussite. C'est ça le plus grand miracle qui est. Ça, c'est le plus grand miracle. Quand on va arriver après 120 ans, on va nous dire qu'est-ce que tu as fait? On va dire j'ai pas claqué la porte, je suis pas parti. Dans l'état où j'étais. Et c'est ça, Meshune Freiler. C'est ça qu'Hachem, il a une joie extraordinaire. Il dit comment? Tu as perdu la royauté, tu ne vaux plus rien, tu es un clochard, tu fais que des bêtises et tu t'en vas pas. Mais normalement, tu dois dégager. Non, je reste. Il dit ça, c'est la plus grande joie d'Hachem. Il n'y a pas une plus grande joie que ça. Qu'il voit que quelqu'un qui a perdu le pouvoir. Alors, mais à quoi ça sert? On te dit, voilà, regarde, on va t'inscrire dans une université, tu vas étudier pendant 30 ans, mais on te dit, voilà, déjà d'avance, c'est-à-dire que tu vas arriver à rien. On te dit, il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas de travail, il n'y a rien. Donc, tu es d'accord ou pas? Il va dire, mais vous êtes fou ou quoi? Il dit, non, non, on est très sérieux. En fait, tu vas travailler, tu vas faire plein de choses, mais il n'y a aucune réussite. Alors, tu es d'accord? Et alors, il dit, mais je suis frère, il dit, mais c'est sûr que je suis d'accord. Parce que moi, je suis avec Hachem, c'est tout. Moi, je suis un vrai roi. Il dit, que ça veut dire un vrai roi? Mais elle veut que tu sois déjà un petit smicard, quelqu'un un vrai roi. Elle veut un petit smicard, regarde quelqu'un, un traditionnaliste, quelqu'un comme ça, il fait des petites choses, il fait un petit... Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu ne fais rien du tout. Quel roi? Tu n'es pas un roi. Il dit, non, non, je suis un roi. Il me dit, mais attends, mais, tu dis, tu sais pourquoi je suis un roi? Parce que je suis Bessimcha, parce que j'aime Hachem, parce que je sais qu'Hachem, c'est lui qui m'a créé. Je sais qu'Hachem, c'est lui qui fait tout ce qui se passe dans ma vie. Et Hachem, il m'a rapproché de lui, il m'a donné la conscience de son existence, il m'a donné la émouna, il m'a donné la confiance dans le tzaddik, que ça, c'est au-dessus de tout. Donc, malgré que, d'après les apparences, je suis dans un constat d'échec d'après Esav, mais en fait, je suis dans la plus grande réussite qui est, puisque je suis qu'avec Hachem, comme le Baal Shem Tov, quand on lui a annoncé qu'il avait perdu le monde futur, alors il a fait un repas, et il est rentré dans une joie extraordinaire. Et alors on lui a dit, Rabbi, il y a quelque chose qu'on n'a pas compris là, il y a un problème, il dit, comment vous avez une joie comme ça, vous faites un repas, une joie extraordinaire que vous n'avez plus de monde futur. Alors il leur a dit, parce que tout le temps, ça me dérangeait ça que je servais Hachem, parce qu'il y avait toujours cette carotte, ouais, il va y avoir le paradis, ça va être super là-bas, on va kiffer, tout ça. Il y avait toujours cette carotte. Mais maintenant, j'ai plus ça. Donc maintenant, je suis avec Hachem, j'ai plus aucun intérêt du tout. J'ai juste que je l'aime et je suis content d'être avec lui, c'est tout. Donc ça, pour moi, c'est une joie extraordinaire. Alors c'est à ça qu'Hachem il nous amène. Il nous amène à une situation où logiquement, on a l'air vraiment dans une situation catastrophique, c'est-à-dire le monde est dans une situation catastrophique. Voilà, encore quelqu'un m'a envoyé un message ce matin d'une infirmière qui travaille à Jérusalem, dans l'hôpital, et qui ont reçu l'ordre, tout celui qui n'est pas vacciné, on ne le soigne pas. C'est un ordre.
et elle a dit elle-même, elle a été obligée de faire le vaccin, bien qu'elle a attrapé la maladie et qu'elle a guéri. Donc, elle avait les, 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 les nogdanim, là, les quoi? Anticorps. Anticorps. Les anticorps, voilà, merci. Elle avait les anticorps quand même. Donc, on voit qu'on est dans une folie totale. C'est-à-dire, logiquement, il n'y a pas, il y a pas où aller. Qu'est-ce qu'on va faire? Il y a beaucoup de gens qui font le vaccin, même s'ils sont conscients que c'est un problème et tout. Ils disent, mais bon, au moins on va vivre et le temps qu'on va vivre, et tant pis, hein, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que les gens, ils n'en peuvent plus. Alors maintenant, quelqu'un qui voit ça, il peut, chas v'shalom, perdre la tête. Et qu'est-ce qu'il va faire de toute façon? Il y a vous sauver, on va se sauver de ce monde. On ne peut pas se sauver. La seule chose qu'on peut faire, c'est faire les conseils de Rabbeinu et savoir que, voilà, allié des nitzoli mikol hatzarot, avec les neder, la nedava, on est sauvé de tous les malheurs. Donc voilà, ça c'est une garantie. C'est une garantie que le tzaddik nous dit. Faites des nedarim, faites des vœux ponctuels, appliquez-les tout de suite et avec ça, on est sauvé de tous les malheurs. Et après, on amène, une offrande de remerciement pour dire merci Hachem. Merci Hachem. Mais sachez que le plus grand miracle qui est, c'est qu'on ne soit pas renvoyé de la classe. C'est qu'on ne sort pas de la classe, c'est tout. C'est pas qu'on est renvoyé, comme le fils du roi, quand il rentre dans le jardin, il a l'impression qu'on le persécute et tout, mais il n'y a personne. Il n'y a pas des gens qui le persécutent, il n'y a personne qui le frappe, ni rien. Il a cette impression-là parce qu'en fait, il est dans une inversion qui lui donne, il s'imagine qu'il est renvoyé, que personne ne veut de lui, qu'il va là-bas, on lui fait la tête, que celui-là, il n'aime pas, que l'autre. Mais tout ça, c'est imaginaire, c'est pas vrai. Merci LH pour votre tzedaka pour Abeno. Merci à vous, merci Hachem. Merci Rabbeinu qui nous a donné le mérite. Regardez, on arrive à lire, on lit, on comprend un petit peu, on aime Rabbeinu. Tout ça, c'est des miracles. C'est des miracles. Le plus grand des miracles, c'est ça. C'est qu'on ne s'en va pas. Ça, c'est le plus grand des miracles qui est. Et sachez que tous ces miracles et ces merveilles, on n'y arrive que grâce aux tzadikim véritables. Que ils donnent la vitalité au monde entier avec une vie éternelle, comme on a étudié jeudi soir. Et Toldot Noir, Noir. Voilà les descendances de Noir. C'est quoi? C'est Noir. Tout ce qu'il y a dans le monde, ça appartient à Noir, parce que c'est le seul qui est resté. Hachem, il a dit, si le monde, si maintenant je regarde le monde, je le détruis. Mais j'ai trouvé un, voilà, il a trouvé grâce à mes yeux. Et pour lui, alors le monde, il va continuer. Maintenant, après Noach, comme Noach, il a justement fait des Nédarim, il a pris des animaux, il a fait des corbanotes, il a fait des sacrifices pour Hachem. Dès qu'il a fait ses sacrifices pour Hachem après le déluge, tout de suite Hachem il a dit j'amènerai plus jamais de déluge dans le monde. Donc déjà avec, vous voyez, le Néder qu'il a fait, il a obtenu déjà tout de suite qu'il n'y aurait plus de destruction de l'humanité. Mais le monde, il appartient à Noir. Le monde, il appartient aux tzadikim. Parce que tous les autres, d'après eux, le monde, si Hachem il les voyait à eux, d'après les nouvelles ordres qu'il y a en haut de ces anges accusateurs, le monde il n'a pas de raison d'être. Il n'a pas de raison d'être. C'est comme une affaire où tous les jours, on vous amène les comptes et on vous montre que vous perdez de l'argent. Alors, pourquoi tu continues? Tu attends quoi? Tu fais que perdre tous les jours. Non seulement tu perds tous les jours, mais tu perds de plus en plus. Donc, tu vas où là? Tu fais que perdre. Tu entretiens des gens et tu fais que perdre. C'est pour ça qu'eux, ils veulent accuser le monde et ils veulent diminuer la population mondiale. Parce que Béhémet, les anges, ils disent à quoi ça sert tous ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils font? Ok, ils mangent, ils dorment, ils travaillent. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Dire que même les monstres, ils sont de bonne foi en fait. Bien sûr, ils utilisent la vérité. Ils utilisent la vérité parce que véritablement, il n'y a pas de raison. Voilà. Pourquoi Hachem il a sauvé le monde? Voilà, parce que Noach, il a trouvé grâce
Regardez 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 la chose que Noach, il a trouvé une grâce aux yeux d'Hachem. Et Noach, il était Noach aussi. On a vu, c'était un homme cool. D'être cool, c'est un éder, c'est un sacrifice. Parce que des fois, vous n'avez pas envie d'être cool du tout. Et vous êtes cool parce que vous ne voulez pas faire de la peine aux autres, vous ne voulez pas créer des problèmes, créer des situations désagréables. Alors vous laissez passer, vous dites, bon, allez, c'est tomber, on ne va pas faire des histoires, etc. Pourquoi on va faire des histoires? Pourquoi on va répondre? Pourquoi on va rentrer? Ok, il a dit ça, tant pis, laisse couler. Mais ça, ça c'est le don de sa vie, c'est le don de soi-même. C'est le don de soi-même, comme il dit, comme Rabbeinu dit, Kilecha hora gnu kolayom. Pour toi, Hachem, on est tué toute la journée. C'est-à-dire, on donne notre vie pour toi. Quand maintenant quelqu'un dit quelque chose et vous réagissez pas, vous faites comme si vous avez rien entendu parce que vous voulez pas faire d'histoire. Ça s'appelle de faire un don de sa vie. Quand la situation n'est pas comme vous le voulez et vous continuez quand même, ça s'appelle faire don dans sa vie. Quand vous voyez que vous êtes maltraité, que vous êtes trahi, que vous êtes haï, que vous êtes trompé, tout ce que vous voulez, vous continuez, ça s'appelle donner sa vie pour Hachem. Vous continuez, pourquoi? Pour Hachem. Parce que vous voulez faire dans le monde, vous créez de la bonté. Vous voulez qu'Hachem y maintienne le monde. Alors, de la même manière que maintenant, d'après mes droits, j'ai le droit à la vie, j'ai le droit de réagir. Et si maintenant quelqu'un il m'a trompé, il m'a roulé, il m'a menti, j'ai le droit de réagir et j'utilise pas ce droit. Hachem avec ça, il prend les anges de l'ordre nouveau, du nouvel ordre, il leur ferme la bouche, il leur dit regardez mes enfants, ils ont le droit, eh ben ils le font pas. Ben moi aussi, j'applique pas le droit, c'est tout. De la même manière que eux ils donnent, alors moi aussi je donne. Tant pis, le groupe social. Voilà, merci, Amen. Vechanoti et Asherachon, exactement. Tant pis du groupe social. Nous, ce qu'on regarde, c'est Hachem, c'est tout, c'est pas le groupe social. Nous, on accepte des choses pour Hachem. On fait des choses pour Hachem. Notre comportement, nous, il a la force de changer tout, beaucoup plus que toutes les accusations de tous les anges qui sont en haut. Dès qu'un homme il fait quelque chose, c'est plus puissant que tous les anges qu'il y a dans le ciel. Une seule personne. Vous voyez Noach, juste il a trouvé grâce aux yeux d'Hachem. On ne dit pas maintenant c'était un Superman, c'était un homme d'un niveau. Il avait un tel niveau que Hachem il a dit non, je ne peux pas pour un homme comme ça. Non, non, rien du tout. Il a trouvé grâce aux yeux d'Hachem, c'est tout. Il était gracieux, c'est tout. C'était gracieux, c'est tout. Il avait un sourire peut-être bien, ou il avait quelque chose. Il était gracieux, c'est tout. Hachem, il a dit, bon, celui-là, il me plaît pour lui, allez, je continue le monde. Donc, vous voyez, c'est ça c'est ça qui maintient le monde. C'est pas, ne croyez pas que le monde y tient avec les gens qui sont des gens capables. C'est les gens qui restent malgré qu'ils n'ont aucune raison de rester. Que maintenant, tout ce qu'ils ont voulu faire pour se rapprocher d'Hachem, on les a jetés, non, on les a jetés, ils sont devenus pires qu'avant. Avant, ils étaient plus proches. Maintenant qu'ils ont essayé de se rapprocher, on les a renvoyés. Ils sont plus loin. Et ils disent, tant pis, je reste, c'est tout. Moi, je reste, je ne bouge pas. Ça, c'est le plus grand miracle et la plus grande merveille qui existe dans le monde. Il n'y a pas plus grand que ça. Mais il faut savoir que tous ces miracles, toutes ces splendeurs-là, c'est que par les tzadikim amitim qu'eux, ils donnent la vie éternelle dans le monde. Les kolechad kefi keruvo lehem, et chacun, selon son degré de rapprochement au tzaddik, ken Hashem itbarach magdil chasdo imo. Hashem, il grandit sa bonté avec lui. Ou marbe nifleotav venissim venoraotav imo. Et Hashem, il multiplie les merveilles, les splendeurs, les miracles, les choses extraordinaires avec lui. Vous voyez, c'est ça qui va faire. Vous voulez des miracles dans votre vie, vous voulez être un miraculé permanent, vous vivez que dans des miracles, rapprochez-vous de Rabbeinu. C'est le degré de rapprochement au tzaddik qui va définir la quantité de miracles que vous allez avoir dans votre vie. Et il faut avoir des miracles chaque seconde. Chaque seconde. Il y avait ici un Breslever, il est décédé, je ne sais pas, à l'âge de 80 ans. Et
ils lui ont trouvé une tumeur. Il avait une tumeur au cerveau depuis plus de 40 ans. C'est-à-dire, avec une tumeur comme ça, quelqu'un ne peut même pas vivre une semaine. Lui, ça faisait 40 ans qu'il vivait avec ça dans le cerveau. Et il a vécu 40 ans. Pourquoi? Parce que plus on est proche du tzaddik, et plus maintenant, Hachem, il nous fait des miracles, il fait grandir sa bonté avec nous. C'est-à-dire, il peut déclencher, en fait, sa véritable nature. C'est la bonté, la miséricorde. Mais ça, il peut le faire que si maintenant les choses, elles sont un minimum en règle. Ok, maintenant, moi, je ne suis pas arrivé à être un tzaddik. Mais déjà, je sais que je ne suis pas un tzaddik. Et je sais que je ne vais pas de moi-même être un tzaddik. Mais moi, je connais un tzaddik, je me mets sous sa tutelle et j'écoute ce qu'il me dit de faire. C'est tout. Voilà ce que je peux faire. Alors, plus je vais me rapprocher de lui. Et Rabbeinu dit, qu'est-ce que c'est se rapprocher du tzaddik? C'est tout simplement l'aimer. Plus je vais aimer le tzaddik, et plus je vais avoir des miracles dans ma vie. Chaque seconde. C'est pas une fois tous les 10 ans. Chaque seconde. Et le plus grand des miracles, c'est que je pars pas. C'est ça le plus grand des miracles. C'est que je claque pas à la porte, je m'en vais pas. Malgré que logiquement, je vois que j'ai pas réussi. Ça fait rien. Donc regardez, ça c'est des phrases qui sont des phrases qui pèsent très très lourd. Ça, ce sont des choses extrêmement puissantes. וכל אחד כפי קרובו אליהם, כן השם יתברך מגדיל חסדו עמו ומרבה נפלאותיו וניסיו ונורותיו עמו. Chacun selon son degré de rapprochement au tzaddik, Hachem, il fait grandir sa bonté avec lui et il multiplie les miracles et les splendeurs. Valze ikar haoda shel modim. Et sur ça, le principal, quand on dit modim, merci Hachem pour tous les miracles que tu nous fais. En fait, le plus grand miracle, c'est d'avoir connu Rabbeinu et de rester avec Rabbeinu et de ne pas s'en aller. C'est ça le principal. Et malheureusement, ne croyez pas qu'on acquiert une carte de club parce que j'en ai vu beaucoup des gens, malheureusement, qui se sont rapprochés et qui ont tout lâché après. Parce que la vie, elle n'a pas tourné comme ils pensaient qu'elle allait tourner. Ils ne sont pas arrivés à ce qu'ils pensaient, à ce qui devait arriver. Donc, ils ont tout laissé tomber. Ils sont partis comme on dit, dans les champs. Ils ont pris la clé des champs. C'est sur ça qu'on fait modim, merci. Alken ismach le. C'est pour ça que modim et retse, c'est-à-dire le fait que Hachem il accepte nos dons et nos vœux, c'est lié avec le remerciement. Shei birkat avodat korbanot, qui est la bénédiction du service des sacrifices qu'on fait pour Hachem, Prinat Neder, qui est le Neder, les vœux qu'on fait. Les sacrifices, ce sont des vœux qu'on a fait. Qui allié des Neder, Zochim les Munat Rachamim. Parce que grâce au Neder, on est Zoché des Munat Rachamim. On a la confiance dans les sages. Donc, vous voyez, on fait le Neder. Ça donne confiance dans les sages. Plus la confiance dans le sage, elle augmente, et plus Hachem il nous fait des miracles. Donc, ne cherchez pas, ne cherchez pas la réussite ailleurs. La réussite, c'est de se rapprocher plus du tzaddik. Dans ça, il y a toutes les réussites du monde. C'est là où se trouvent toutes les réussites. Parce que maintenant, si vous vous présentez avec votre dossier, c'est possible qu'on ne l'accepte pas. On dit, mais attends, qu'est-ce que tu veux? On t'a donné déjà la vie, c'est déjà bien. Comme quelqu'un, une fois, il voulait prendre une assurance vie. Alors, il a demandé à un rave. Alors, le rave, il lui a dit, regarde, d'après ce que je vois, comment tu es et tout, tu n'es pas tellement méritant pour rester en vie. Mais comme maintenant tu nourris ta femme et tes enfants, alors on te laisse en vie. Mais si tu prends l'assurance vie, ils n'ont plus besoin de toi. C'est-à-dire qu'ils vont avoir l'assurance vie. Donc, je ne te conseille pas de prendre l'assurance vie. Mais ce que tu devais payer l'assurance vie dans la tzedaka, fais un don, donne. Et Bezant Hachem, tout va bien. Une personne, les gens, ils croient, ils marchent dans la rue, ils croient ils ont le droit à la vie. On est libre, on a des droits, chacun ses droits, chacun la sécurité sociale, ouais, les droits, chacun il a les droits. Quel droit on a? On a droit rien du tout. Le seul homme qui a le droit d'exister, c'est Rabbi Nachman, c'est tout. Lui, il a payé ce qu'il faut pour avoir droit à l'existence. Tout le reste, c'est des assistés, c'est de l'assistanat général, surtout la création. Et vous voyez ce qui avance maintenant. C'est ces nouvel ordre, c'est les anges, c'est les mêmes. Il n'y a rien, il faut pas rentrer dans le film. C'est le même, le scénario, c'est le même. On a changé le décor, c'est tout. Au lieu que ça s'appelle la génération du déluge,
C'est maintenant, il s'appelle comme ça. C'est tout. Ils ont changé de nom, mais c'est le même. Le scénario, c'est le même exactement. On a changé le décor, c'est tout. Il y a une accusation sur l'existence de l'homme parce que sa vie, elle vaut rien. C'est tout. Qu'est-ce qu'il fait de sa vie? Qu'est-ce qu'il fait? Maintenant, prends une feuille de papier, écris en quoi ta vie, elle vaut la peine d'être vécue par rapport à ce que Hachem, il attend de toi. Dis, voilà, dis maintenant quel est ton droit à la vie. Il faut Hachlema pour Imed. Hachem, il bénisse Bisroud Rabbeinu. Ne rentrez pas dans le jeu, ouais, ils veulent faire ça, ils veulent plus soigner les gens qui ne sont pas vaccinés, ils veulent vacciner les gens, que ce vaccin, ça tue des gens. Ne regardez pas l'apparence, regardez le problème. Le problème, c'est comme dans le Baltfila, le Gibor, il avance tous les jours, c'est tout. Le Gibor, c'est le guerrier du roi, il veut détruire le monde. Il dit, ou vous vous soumettez à Hachem, ou je vous détruis, c'est tout. Et il avance tous les jours. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait le Baltfila? Il obtient des délais, il obtient des trêves. Il dit laisse-les encore, laisse-les encore. Et pendant ce temps-là, il y a des cordonniers qui vont se lever à Khatsot, ils vont faire des choses, ils vont aller au Ouman, ils vont des voyages à Ouman, des hommes, des femmes, des enfants, ils vont faire des tikkun klali, ils vont faire des neder, ils vont faire de la tzedaka et tout. Ça va faire remonter le mérite. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut faire monter le mérite. Tout ça, c'est parce qu'on écoute le tzaddik. C'est pas parce qu'on va faire. Parce que ce qu'on va faire par rapport les poubelles dans lesquelles on est, ça bouge rien. Si vous prenez quelqu'un où il y a 100 000 litres de liquide qui ont une couleur rouge, et lui, il vient, il met une goutte d'eau dedans, et dit, voilà, j'ai fait quelque chose. Il dit, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu as fait? Tu vas changer. Avec ça, tu crois que tu vas changer le monde? Amen. Merci, merci Madame Benassera, Hachem vous bénit. Voilà, les Nédarim, en fait, vous voyez, tout ce qu'on fait, c'est dans le sens de se rapprocher du tzaddik, d'être inclus dans le tzaddik. C'est pour ça qu'on fait tout ce bien-là. Parce qu'en fait, même le bien qu'on fait, si le tzaddik, il l'utilise pas, il l'élève pas, ce bien-là, il n'est pas suffisant pour faire basculer la planète dans le côté positif. Regardez combien on est, de milliards dans le monde. Combien de gens ils écoutent Hachem dans le monde? Combien de gens ils essayent au moins tous les jours, ils demandent à Hachem, ils demandent pardon sur les bêtises qu'ils font. Ils demandent combien de gens sur Terre ils font ça? Et vous croyez que maintenant Hachem il va maintenir le monde entier pour qui? Pour qui? Il n'y a personne qui peut dire voilà, moi j'ai le mérite, j'ai le droit à l'existence. Il n'y a personne qui peut dire ça. Le seul qui peut dire ça, c'est le tzaddik. C'est pour ça que le tzaddik, il a tout le monde entre ses mains. C'est pour ça qu'il a les 24 tribunaux, c'est lui qui décide tout. Donc maintenant, tout ce qu'on fait, c'est parce qu'on écoute Yosef. C'est ça la grandeur de la chose. C'est pas la chose qu'on est en train de faire. C'est pas parce qu'on a mis de côté les vaches, pendant qu'il y avait les vaches grasses, on a mis de côté. Parce que celui qui a mis de côté pendant les vaches grasses, mais il n'était pas avec Yosef, ça a pourri son blé. C'est-à-dire que ça a servi à rien. Parce qu'on va prendre même sa bonne action, on va lui démonter complètement. On va dire pourquoi tu as fait ça? Tu as fait ça parce que ton voisin, il te regardait et parce que tu sais que ta grand-mère, elle allait faire ça et tu sais que ton patron va faire ça et que ça et ça et ça et ça et qu'après, ça allait te donner ça. Voilà, tout ce que tu as fait de bien, on va lui sortir tout ce qu'il y a de négatif dans le bien qu'il a fait. Ce qui va rester de ce bien, une toute petite chose. Maintenant, il faut un tzaddik amiti, il faut quelqu'un qui soit dans l'absolu par rapport au mérite, qui a un mérite absolu à l'existence. Ça veut dire qu'il y a un pouvoir total sur les mondes inférieurs. Total. C'est-à-dire que Hachem, il ne peut rien lui refuser. Il ne peut rien lui refuser parce qu'il a acquis tous les pouvoirs dans les mondes inférieurs puisqu'il s'est comporté de façon parfaite avec Hachem. Donc il n'y a personne qui peut lui dire non, c'est pas possible. Et donc notre seul espoir, c'est de nous inclure sous la tutelle de ce maître-là. C'est ça notre espoir. C'est pas ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire, ça va être valorisé par rapport à ça. C'est-à-dire que notre rapprochement au tzaddik, c'est ça qui va valoriser le peu de bien qu'on fait. Et c'est ça qui nous fait que Hachem il se comporte avec nous avec des miracles. Est-ce que c'est des miracles? Ça veut dire que maintenant, normalement, tu ne dois pas avoir ça, mais je te le donne quand même. Et on vit que comme ça.
On vit qu'avec des miracles, c'est tout. Ne croyez pas que tout ce qu'on a, ça nous appartient, parce qu'on sait très bien d'où on vient. Et d'après les mondes d'où on vient, qu'est-ce qu'on peut ouvrir notre bouche? Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va demander? Bon, Hachem, des gens, ils ont construit des familles, des enfants, ils ont une parnassa, ils arrivent à se lever le matin, mais c'est une merveille. Merci, Madame Cathy, que Hachem vous bénisse. Merci. Le principe de tzaddik, ça a commencé avec qui? Avec Abraham Avinu, Moshe Rabbeinu, avec qui? Refoua shlema Jackie ben Rachel, Bezrat Hachem, Bessoud Rabbeinu. Que quoi? Avec qui ça a commencé ce principe de tzaddik par lequel ça passe? Mais déjà Abraham Avinu. Noach, déjà Noach. Noah. Mais Noach, il ne savait pas qu'il était un tzaddik, c'était ça son problème. Il ne savait pas. S'il savait, il aurait fait les corbanotes qu'il a fait après, il les aurait fait avant. Et il n'y aurait pas eu le déluge, puisque voilà, il a fait les corbanotes. Hachem, il a dit, je ne ferai plus jamais le déluge. Il aurait fait ses corbanotes avant. Hachem, il aurait dit, ok, je ne fais pas le déluge. Il a dit, il a senti le parfum de ses corbanotes. Il a senti en fait qu'un homme peut donner. C'est ça qui adoucit tout. Parce que normalement, un homme, c'est une caisse enregistreuse, il fait que rentrer. Have, donne. Comme Rabbeinu dit, les chiens, ils aboient. Have. En araméen, ça veut dire donne. L'homme, il ne fait que prendre. Quand il voit un homme qui peut donner, mais c'est extraordinaire chez Hachem. Il dit quoi? C'est quelqu'un, il me ressemble. Il donne. Il peut donner. C'est ça qui sauve le monde. Maintenant, Noach, il a fait des corbanotes. Hachem, il a dit, ça y est, j'amène plus jamais le déluge. Alors, tout ce qui avance maintenant dans le monde, sachez que la machine, elle avance. Ne croyez pas que c'est la politique ou les manifestations qui vont changer quoi que ce soit. Vous pouvez manifester tant que vous voulez, ça ne changera rien du tout. C'est pas ça qui va changer. Ce qui va changer, c'est qu'on rapproche des gens de Rabbeinu. Chaque personne qui va se rapprocher de Rabbeinu, elle va adoucir la rigueur du monde. C'est ça qui va changer le monde. C'est rien d'autre. Chaque parole que vous pouvez dire de Rabbeinu, hier quelqu'un a demandé, voilà, on m'a invité dans un truc, est-ce que je vais ou pas, mais peut-être je vais pouvoir parler de Rabbeinu. C'est sûr qu'il faut aller. Si tu peux parler de Rabbeinu, rien que quelqu'un il va entendre, rien que le nom de Rabbi Nachman, rien que Breslev, rien que Ouman, rien que d'entendre ça, c'est une réparation pour le monde. Rien que ça, que d'entendre le nom du tzaddik. C'est ça qui va changer les choses. Ne croyez pas que les gens. Après, il y aura peut-être des manifestations où il y a quelqu'un qui va sortir, quelqu'un au Mashiach ou quelqu'un qui va délivrer le monde, qui va faire quelque chose, qui va inverser tout. Mais ça sera le résultat des jugements qu'il y aura en haut. Pour l'instant, ils avancent. Pour l'instant, ils avancent. Et tout ce qui est fait dans le monde, ça ne les fait pas reculer d'un millimètre. Le plan qu'ils ont avance. Parce que le Gibor, il avance. Le guerrier du roi, il avance. Il est là pour soumettre le monde à Hachem. Qu'est-ce que c'est soumettre? Se soumettre à Hachem, ça veut dire se rapprocher de Rabbi Nachman. C'est ça, se soumettre à Hachem. Parce que si tu ne te rapproches pas de Rabbi Nachman, tu ne pourras pas te soumettre. Il faut quelqu'un qui t'éduque, qui te drive, qui te forme, qui te donne les conseils, comment faire. Tu n'as aucune idée de ce que c'est de servir Hachem. Tu ne sais pas du tout ce qu'Hachem il attend de toi. Le tzaddik, il sait exactement ce qu'il attend de toi. Exactement. Il dit, vous venez de donner un tikkun haklali à un électricien français qui s'occupe de mon immeuble. C'est extraordinaire. Voilà, c'est des actes comme ça qui changent le monde. Ne vous trompez pas. C'est ça qui change le monde. C'est vrai, de manifester, ça peut faire un petit peu à ralentir des choses. Mais surtout, il faut manifester à Hachem qu'on est avec lui, qu'on a confiance en lui. Et ça, on peut le faire que si on est avec Moshe Rabbeinu. Vayaminu Bashem, Moshe Avdo, ils ont émouna dans Hachem, mais aussi dans son serviteur Moshe Rabbeinu. C'est ça qui va changer toute la donne du monde. Amen. Marwan Kara, Amen. Bezrat Hashem. Voilà, le tzaddik, il a le bon dosage de la lumière d'Hachem. C'est-à-dire, le tzaddik, il a tous les tzimtzumim. Il s'occupe de nous. Il nous drive, il nous donne tous les conseils. Il nous prend en charge. Et c'est ça qui va changer le monde. Et c'est toujours ça qui a changé le monde. Hachem, quand il a vu Noach, il a dit, je détruis plus le monde. Quand il a vu Abraham, il a dit, ça y est, à partir de maintenant, le monde, il va s'installer. S'il y a un homme comme ça dans le monde, alors ça y est, on peut continuer. Et comme ça, tous les tzadikim,
Et quand Moshe Rabbeinu est arrivé, alors là, ça a pris une dimension beaucoup plus grande puisqu'il a pu faire descendre la Torah, c'est-à-dire il a pu amener des conseils concrets qui n'étaient plus réservés à des chercheurs. Avant, les conseils, ils étaient réservés aux plus grands kabbalistes, aux plus grands chercheurs du monde. Tous les tzadikim avant Matan Torah, ils connaissaient la Torah, seulement c'était des vrais chercheurs. Qui est-ce qui pouvait chercher à leur niveau? Personne ne cherchait à ce niveau-là. Maintenant, mon cher Rabbeinu a dit, OK, vous n'avez plus besoin de chercher, je vais officialiser les conseils d'Hachem pour vivre de la manière la plus optimisée dans ce monde. Voilà, je vous donne la Torah. C'est Moshe Rabbeinu qui a fait ça. Donc ça c'est le début de la fin de l'inversion. C'est-à-dire que ça y est, Hachem, il descend, il envoie les conseils et il dit, voilà, même si tu ne connais pas grand-chose, même si tu n'es pas très doué, voilà ce qu'il faut faire. Je te donne une méthode. Et ça, c'est le début de la réparation du monde. Après Moshe Rabbeinu, Yarbi Shimon, le Harizal, Baal Shem Tov, et voilà, Rabbeinu est venu amener Tikkun HaKlali, les réparations générales, Sipurim Asiot, Likutei Moharan. Il a fini, il va terminer. Mais seulement, les problèmes, c'est qu'il faut arrêter tout ce qui cache le tzaddik, c'est-à-dire qu'il faut révéler le tzaddik. Il ne faut pas avoir peur de parler, de dire les conseils de Rabbeinu, de parler de Rabbeinu. C'est ça qui va changer le monde, rien d'autre. Chaque personne vous amènerait à Ouman, même si elle a été 1000 fois déjà. Elle va aller encore une fois, elle va changer le monde. Et à un moment, il va y avoir une action qui va faire basculer tout. Une action, tous ces nouveaux ordres, tout ça, il va disparaître complètement. Parce qu'en fait, il faut fermer la bouche des accusateurs. Pour l'instant, ils ont, comme on dit, le vent en poupe. La preuve, c'est que ça marche. Ça marche. Ils arrêtent ça, ils arrêtent l'autre. Ils disent voilà, celui qui n'a pas le pass, il ne pourra plus prendre l'avion. Celui qui n'a pas le pass, il ne peut pas être soigné dans un hôpital. Vous vous rendez compte, quelqu'un est malade. Il ne peut pas se faire soigner. Il va crever, le bonhomme. Il a un problème. Il doit être opéré. Non, tu n'as pas de vaccin, on ne t'opère pas, mon ami. Rien, rien. Mais c'est quoi? C'est parce qu'il y a des accusations. Il y a des accusations. C'est pas, ne croyez pas que ces gens-là, ils sont méchants. C'est pas qu'ils sont méchants. Ils sont des gens qui manifestent sur terre les accusations de ces gens. Et pour l'instant, ils ont le dessus. Et on doit faire tout ce qu'on peut pour adoucir la rigueur du monde. Adoucir la rigueur du monde, Rabbeinu, il a dit les conseils qu'il faut de faire Idbodedut, de faire Chatzot, de faire Tikkun HaKlali, et surtout de donner, de faire des néders, c'est-à-dire de donner. Dire voilà, je m'engage, je fais le vœu. Le néder, ça veut dire que maintenant, on a pris une décision consciente de se donner pour Hachem. Même si c'est 1 minute, même si c'est 5 minutes, même si j'ai donné que pendant 1 heure, je ne bois pas de café, ou pendant 1 heure, je mange pas de chocolat, j'ai donné. C'est ça qui va changer tout. Parce que les anges, ils peuvent rien donner. Ils n'ont rien à donner. Ils peuvent pas donner. Les anges, ils peuvent que prendre. Ils peuvent rien donner du tout. Donc nous, quand on donne, ça a une valeur extraordinaire. Et ça peut complètement éliminer toutes ces accusations de ces forces négatives, de ces anges-là. Vous avez raison, Rabbeinu dit, rien n'est aussi entier qu'un cœur brisé. Tout à fait, Rabbi Nathan, il a dit. Si les tzadikim qu'il y avait avant, ils avaient le cœur brisé que j'ai moi, ils auraient réparé le monde entier, ils auraient réparé. S'ils avaient le cœur brisé de Rabbi Nathan. Toute la raison, on dit que toute la raison pourquoi Rabbeinu il a rapproché tous ces aristocrates d'Ouman, tous ces apicorsim, il les a rapprochés, c'est pour que Rabbi Nathan et Rav Naftali, ils voient des gens tellement loin comme ça, que pour ça leur donne de la force, de l'espoir, parce qu'ils étaient brisés, Rabbi Nathan et Rav Naftali. C'était des gens, ils étaient tellement proches de Rabbeinu qu'ils avaient un cœur brisé, parce que celui qui se rapproche de Rabbeinu, il peut plus faire du cinéma, il peut plus croire que, waouh, parce que Rabbeinu, c'est un tel degré de perfection que tous les gens, ils se sentent nuls quand ils se rapprochent de lui. Comme il a dit un Rav, il a dit pourquoi vous voulez que les grands ils se rapprochent de Rabbi Nachman. Quand ils se rapprochent de Rabbi Nachman, il leur montre qu'ils ne sont pas grands. Pourquoi ils vont se rapprocher? Il leur montre qu'ils sont tout petits. Donc c'est sûr que des gens qui sont grands, au moins qui croient qu'ils sont grands, ils pensent qu'ils sont grands, ils ne vont pas se rapprocher du tzaddik. Qu'est-ce qui se rapproche? Des gens qui disent de toute façon, j'ai tout perdu. Il y a quelqu'un qui est prêt à me racheter au franc symbolique, alors j'y vais, c'est tout. Mais parce qu'ils ont tout perdu. Mais des gens qui ont quelque chose ou qui pensent qu'ils ont quelque chose, pourquoi ils vont se rapprocher? Ils leur montrent qu'ils ne valent rien. Rabbi Nathan et Rav Naftali, ils avaient le cœur brisé tout le temps. Et Rabbeinu il a rapproché ces apicorsim pour qu'ils voient, regardez qu'est-ce qu'il y a sur terre. Soyez contents
que vous n'êtes pas comme ça, que vous n'avez pas juré de pas dire le nom de Dieu dans votre bouche ou des choses comme ça. Donc soyez encouragez-vous, soyez joyeux que vous avez quand même quelque chose de bien, etc. Ah ben nous, il a fait tout ça pour les encourager, c'est tout. Exactement. Donc maintenant, on fait les korbanot, après, qui sont le neder, dans la prière. Après, avec ça, on les aurait des munat rachamim, ça donne la confiance dans le tzaddik, qu'on lui fait confiance, qu'on l'écoute. Alken ismach achar sim shalom. Après, on fait la bénédiction de sim shalom, que Hachem y mette la paix, qui a l'idée tikkun emunat rachamim bishlemut zochim le shalom. Parce que quand on répare la confiance dans le tzaddik de façon parfaite, ça amène le shalom. Comme shkatuv, vezeprinat talmidei chachamim marbim shalom baolam, comme c'est écrit dans le Talmud, que les érudits en Torah, ils multiplient la paix dans le monde. Zeprinat modim de Rabbanan. C'est ça qu'on appelle modim de Rabbanan. Il y a deux modim. Il y a un modim qu'on fait nous personnellement dans notre prière, et il y a le modim qu'on fait quand on répond à la Chazara quand le Shaliach Tzibour on dit modim de Rabbanan, daika. Pourquoi on dit modim de Rabbanan? On appelle ça le modim des Rabbanim, des Rabbanan. Kika prinat modim, parce que tout le modim, des Hainu Leodot ou le Halel Hashem Idbar, tout le modim qui est de remercier Hashem, de louer Hashem, ou allié des Rabbanan, c'est par les tzadikim, Shema Talmidei Chachamim Amitiyim, qui sont les vrais Talmidei Chachamim, Hainu allié des Munat Chachamim. Donc voilà, on dit modim des Rabbanan, parce qu'on dit, tu sais comment, tu sais pourquoi je peux dire merci, tu sais pourquoi je peux dire merci au miracle, parce qu'il y a le tzaddik. C'est grâce à lui que je peux arriver à dire merci, parce que tout ce que j'ai eu qui fait que je peux dire merci maintenant pour tous les miracles que tu fais avec moi, ça vient du tzaddik. Voilà, Shrenu, Matov Chelkenu, Manaim Goralenu. D'entendre des paroles comme ça dans notre génération, dans la mélasse où on se trouve aujourd'hui, je peux vous dire que ça, c'est un des très grands miracles de la génération. Que des gens comme nous, Hachem, il a eu pitié de nous et nous donne le mérite d'étudier des choses comme ça. Même qu'on est comme on est, chacun avec ses problèmes, et ce qui passe et ce qui passe pas, et tout. Mais regardez ce qu'on a. Regardez ce qu'on a. La confiance dans Rabbeinu. Regardez, parce qu'on a confiance qu'il se révèle. Ne croyez pas, les livres, ils sont là. Il y a des gens qui lisent ces livres. Mais ce qu'on a étudié là, il y a beaucoup de gens qui liront ça, ils vont jamais voir ce qui est écrit ici. C'est la confiance qui révèle le texte. Plus vous avez confiance, et plus le texte il se révèle. Et plus on vous donne des conseils et des choses concrètes, pratiques, faciles, adaptées à chacun d'entre nous. Ashrenu les amis. Excellente journée, excellente semaine. On a bien commencé la semaine. On se retrouve à 4 heures, Bézat Hachem, pour Sipurim Maasiot. Qu'Hachem vous bénisse, qu'on n'ait que des bonnes nouvelles. Qu'on n'ait que des bonnes nouvelles. Et sachez que on va gagner. Pourquoi? Parce que Rabbeinu, il a gagné. Seulement, il faut lui donner la force. Il faut lui donner la force. C'est comme si vous avez un match, quelqu'un il vient et vous dit, regarde, j'ai gagné déjà. Va voir dans les écrits. C'est déjà écrit que j'ai gagné, mais donnez-moi appuyez-moi, encouragez-moi, donnez-moi les moyens de concrètement vous utiliser pour mettre en place ma victoire. J'ai gagné, mais j'ai besoin de vous. Comment je vais faire? C'est pas ce que vous allez faire. Ce que vous allez faire, ça n'a aucune importance. C'est juste écoutez-moi, c'est tout. Le fait que vous allez m'écouter et faire ce que je vais vous dire, c'est ça qui va me donner la force de gagner. Rabbeinu l'a dit, sans vous, je peux rien faire. Avec qui il va faire? Il a besoin de gens. Ok, tu sais, les gens, c'est des bras cassés, des éclopés, de tout ce que tu veux. Mais c'est eux, ils sont là. Ils sont venus à Ouman un mois et demi avant Rosh Hashanah, avec leurs femmes, leurs enfants, dans la pauvreté, dans le truc des gens. Ils n'avaient même pas de quoi payer leur billet de retour. Rien, on y va, c'est tout. Il n'y a pas Ça, c'est ça qui donne au tzaddik la force de bloquer tous ces accusateurs-là. De dire non, c'est pas vrai. Voilà. Il y a une possibilité, mais il faut qu'il y ait des gens qui soient des gens qui manifestent, pas qui manifestent dans les manifestations, mais qui soient eux-mêmes des manifestations de la grandeur du tzaddik, que le tzaddik qui se manifeste à travers eux.
Marwanka, Hachem vous aide pour votre retour. Ne vous faites pas de soucis, Vedat Hachem. Voilà, Eved Rabbi Nachman Anochi, exactement. Et ça, il a compris déjà qu'il a perdu, mais il est en train de se débattre, il ne veut pas lâcher le morceau. Vous voyez combien des gouvernements où l'opposé il est passé et l'autre il reste quand même au gouvernement, il ne veut pas partir, il ne veut pas lâcher le ciel. Voilà, Mishune Frailer, Adraba, Falpiken, on y va, nous. Bonne journée les amis, bonne continuation, on avance. Et bon, Hachem, les choses, elles vont complètement s'inverser. Il se retrouvera nous.
Tu t'occupes pour les trucs là? Oui, oui, c'est bien. C'est bien, Ashkar. Merci.